Je suis climatologue et océanographe et je m'intéresse aux interactions entre le changement climatique et l'océan. Et de façon plus précise, je m'intéresse à la quantité de carbone, la quantité de CO2 que l'océan est capable d'absorber. Et en absorbant du CO2, l'océan ralentit la vitesse à laquelle le CO2 augmente dans l'atmosphère et donc atténue le changement climatique. Je m'intéresse aussi aux impacts de cette absorption de CO2 sur l'océan et sur les écosystèmes marins. Le CO2 il conduit à l'acidification de l'océan et ça a des impacts sur beaucoup d'espèces, en particulier sur les récifs coralliens. Quand on s'intéresse au changement climatique, on a à la fois beaucoup de certitudes et il y a aussi encore beaucoup d'incertitudes. Les certitudes sont nombreuses. On sait que le climat change, on sait que la température à la surface de la planète s'est réchauffée de plus d'1 degré depuis l'époque pré-industrielle. Et on sait aussi que ce réchauffement, il est attribué quasiment entièrement à l'activité humaine, à nos émissions de gaz à effet de serre. On sait que le climat va se réchauffer en fonction de nos émissions. Le niveau de réchauffement et le niveau des impacts, là, on a encore beaucoup d'incertitudes. Est-ce que ça sera 4 degrés ou 2 degrés? Ça va dépendre de nos émissions, évidemment, mais aussi de la réponse du système climatique et d'un certain nombre de rétroactions dans le système climatique qu'on continue à étudier aujourd'hui. On s'adapte déjà. Il y a plus de 150 pays qui ont des plans d'adaptation au changement climatique. Et il va falloir s'adapter encore plus, quel que soit le niveau de réchauffement au cours des prochaines décennies. L'adaptation, elle est à la fois très locale et régionale. Ça va dépendre des régions, des impacts du changement climatique. Et donc, il faut identifier les principaux risques liés au changement climatique. En Europe, ils sont au nombre de 4, les principaux risques. Il faut s'adapter aux fortes températures et à l'impact sur la santé des populations. Il faut s'adapter à la sécheresse et à l'impact sur l'agriculture. Il faut s'adapter aux épisodes d'inondation liés aux pluies extrêmes ou à ce qui va se passer en zone côtière avec la montée du niveau des mers. Et il faut s'adapter de façon générale à la modification de la ressource en eau qui va affecter tous les secteurs d'activité. Il y a plein de raisons de désespérer, mais j'aimerais me concentrer sur les raisons d'espérer. Et il y en a un certain nombre. La première, c'est sans doute la prise de conscience. Ces derniers mois, ces dernières années, la situation a complètement changé. Peut-être que l'été qu'on vient de vivre nous permet aussi de mieux réaliser et pousse nos sociétés, nos politiques à enfin agir contre le changement climatique. Ça, c'est important. Première raison d'espérer. La deuxième raison d'espérer, c'est qu'il y a déjà un certain nombre de politiques climatiques en place. Et finalement, là où on se projette, c'est sans doute beaucoup moins grave que ce qu'on imaginait il y a quelques années. On peut espérer atteindre 2 degrés, 2 degrés et demi, et on est peut-être loin des 4,5 ou 5 degrés qu'on imaginait il y a quelques années. Et puis enfin, les solutions sont là. Les solutions pour l'atténuation, elles sont là, elles sont souvent peu chères, et donc il faut accélérer notre transition vers une société décarbonée. On a aussi des solutions pour nous adapter aux impacts du changement climatique, en modifiant nos villes, en modifiant nos côtes, en modifiant nos habitudes. Et donc oui, les solutions sont là, la prise de conscience est là, et il y a déjà des solutions en place, donc accélérons.